Marie-Pierre Prudhomme, coach et consultante en bien-être au travail. Je vais partager ici de mon expérience de terrain relative au harcèlement moral en entreprise. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau légal, il y a différentes possibilités qui s'offrent à la personne qui se sent dans cette posture. Elle peut d'une part s'adresser à la personne de confiance en entreprise, s'adresser au conseiller en prévention ou encore s'adresser à l'extérieur de l'entreprise au contrôle du bien-être au travail ou encore à des organismes de défense comme le syndicat ou carrément aller se diriger vers le tribunal du travail, tribunal correctionnel. La question c'est, faut-il en arriver là? Ici, je vais vous parler du profil ou plutôt de ce qui peut animer la personne qui est désignée harceleur, harceleuse. Généralement, on trouve des personnes qui sont elles-mêmes dans la souffrance. Ça n'a rien de surprenant en soi. Il peut y avoir de la frustration relative à la vie hors du travail ou de la frustration sur le lieu de travail. Si la frustration n'a rien à voir, n'a pas de rapport direct avec le lieu de travail, il se peut que celui-ci, donc le contexte de travail, en fait, rappelle des éléments qui interviennent dans la frustration de la personne. Et donc, certaines interactions, certains contextes vont réanimer et entretenir la frustration de la personne. On trouve aussi parmi les harceleurs, je vais employer le terme au masculin de façon générique, mais bien sûr on sait que ça existe au masculin et au féminin. Le harceleur peut être une personne qui est experte, qui excelle dans son domaine et qui a une grande volonté d'aller au bout des choses et qui est perfectionniste. Et là, ça peut poser des problèmes vis-à-vis des collaborateurs où le harceleur peut avoir la sensation que les autres ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes et même que le fait de ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes est une sorte d'attaque, une sorte de provocation. Et donc le harceleur va répondre à ce que lui, il ressent comme une provocation. Il va y répondre par de l'agressivité et par du harcèlement avec des demandes continues de toujours mieux faire, d'aller plus vite. C'est un des cas de figure qui est très très fréquent, la personne experte, la personne hyper compétente. Ce qu'on retrouve aussi dans les facteurs qui vont influencer, ce sont des mécanismes de projection. C'est un peu comme si, dans ce contexte du travail, la personne confondait des collègues avec des membres de sa famille ou des membres de personnes d'autres contextes qui l'ont blessé et qui ont amené certaines blessures de vie. Et donc, confusion entre un collègue qui peut être un collègue plus âgé, par exemple, avec la figure paternelle, avec son propre père. Et là, les interactions, à nouveau, vont être tout à fait tronquées. Des gestes, des paroles vont être interprétées et le harceleur, à nouveau, va vivre la sensation qu'il est provoqué et il va répondre donc à cette provocation. Alors, il y a certains contextes de travail aussi qui vont être favorables, si on peut dire, à ce type de problème. Des structures où il y a des chefs, des responsables qui sont mis sous pression. Alors, on leur donne des objectifs, mais ils ont très peu vraiment
très très peu de possibilités d'agir directement sur ses objectifs. Ça transite par des personnes qu'ils dirigent et donc ils vont mettre la pression sur ces personnes et les harceler parce que eux-mêmes ont du mal à gérer la pression qui est mise sur eux. Et donc là, ça va être une répercussion de pression. Alors, ce qui est intéressant dans une intervention en termes de coaching et de consultance dans un cas de harcèlement moral en entreprise, c'est justement d'arriver à un terrain d'entente, d'arriver à apaiser cette relation. Donc, on va écouter chacune des parties, on va extraire aussi les intentions positives qui sont là parce qu'il y en a toujours, mais elles sont généralement bien masquées. Comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents et pouvoir réinstaurer un dialogue d'une autre façon. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le harceleur est généralement pris à son propre piège. Il ne sait pas comment s'en sortir. Et généralement, lorsqu'il y a un problème de harcèlement dans une configuration chef supérieur à personnel, ce qui est très très compliqué, c'est de récupérer son autorité d'une autre façon. Voilà, ça fait partie de ce que nous mettons en place dans une intervention relative au harcèlement moral en entreprise. Si c'est votre cas, si vous constatez ça, surtout ne restez pas là-dedans, ne restez pas dans cette problématique qui est génératrice d'énormément d'anxiété pour toutes les parties. À mon sens, il n'y a pas de coupables et des victimes, mais juste un système qui est dysfonctionnant et il est toujours possible de mettre les choses en place pour apaiser, rendre la relation plus sereine et plus constructive. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.